journée de tournage. Donc on enchaîne les expertises et les ventes au cours de cette même journée. Et je reçois 26 personnes. Donc nous avons 26 objets à expertiser. Donc c'est des journées où l'on ne chôme pas et où on commence le tournage à 10h du matin et on termine pour ma part les expertises aux alentours de 18h en ayant à peine une demi-heure pour déjeuner. Voilà. Et puis souvent les ventes se terminent un peu plus tard, mais ils commencent aussi un peu plus tard le matin. Il y a eu un petit changement là qui n'est pas encore perceptible à l'antenne, qui le sera d'ici 2 mois à peu près, puisque nous avons changé d'emplacement. Nous étions dans les locaux historiques des ateliers Christophe et on a dû déménager, pas de notre fait, mais parce que il y a eu un programme immobilier à cet endroit-là. Donc là, nous allons être dans des studios de la Plaine Saint-Denis, mais aménagés de telle sorte que visuellement le changement soit le moins perceptible possible, même si on n'a pas fait un décor tout à fait à l'identique. Là, il y a vraiment une équipe de production dédiée au casting des objets. Donc, il y a plusieurs critères qui entrent en jeu. D'abord, il faut qu'il y ait tout type d'objets, des objets tout à fait courants, ordinaires et facilement accessibles, à des objets beaucoup plus prestigieux. Et donc, on essaie de panacher avec des objets de différentes époques, de différents styles, des objets d'art, des objets d'art populaire, des objets... L'idée quand même, qui est quand même à la base de cette émission, c'est qu'on apprenne des choses, que le téléspectateur apprenne des choses. Donc, il faut panacher et varier les époques et varier les informations qu'on peut distiller. On se rend compte que plus ça va, plus les gens nous proposent de très beaux objets, voire des œuvres d'art. Et donc, on se réjouit évidemment de cette évolution. La différence entre les premières émissions où il fallait ramer et où il y avait un gros boulot de casting pour trouver des objets à vendre, et aujourd'hui où on a un petit peu l'embarras du choix, c'est assez formidable, quoi. Moi, au départ, je ne m'attendais à rien du tout. On s'attendait plutôt à un gros échec parce que jusque-là, les émissions sur les objets, sur la brocante n'avaient jamais fonctionné. Donc moi, j'avais senti qu'il y avait de bons ingrédients dès les premiers tournages. J'avais senti que la mayonnaise pouvait prendre parce que j'avais suffisamment d'expérience pour sentir. On sent ça quand on est habitué à faire ce métier. Très vite, on a vu que ça prenait. Puisqu'en 6 mois, on est passé de 4% à 10%. Cette émission est entrée dans le cœur des téléspectateurs parce qu'elle leur parle d'eux. On parle d'argent, il y a quand même ce suspense, il y a quand même ces enchères, et tout ça contribue au succès. C'est ce savant dosage entre tous ces ingrédients qui explique, je crois, le succès de cette émission.